51 901 $, c'est le prix du Bitcoin au moment où j'enregistre cette vidéo. Ces dernières semaines, tu as peut-être vu arriver une flopée de crypto-experts qui refont surface après 2 ans d'inactivité. Ils te vendent des formations sur Facebook pour devenir riche en 5 minutes. C'est absolument fabuleux. C'est Nostradamus de la crypto t'explique comment le prix va chuter. Il t'explique aussi comment le prix va monter. Et toi, de ton côté, si tu vends pas, t'es un con. Et si t'achètes pas, t'es un con. Alors dans cette vidéo, comme je le fais depuis 3 ans maintenant sur cette chaîne, je vais te partager un maximum de valeur et une petite pépite en fin de vidéo, en essayant de simplifier et de vulgariser le maximum possible. Déjà, tu dois savoir que depuis tout juste 1 an, le Bitcoin a fait une hausse de 120%. Alors est-ce qu'il est trop cher ou est-ce qu'il est encore temps d'en acheter? Quand est-ce que la bulle va éclater? Et si finalement la bulle n'éclatait pas? Comme à chaque grosse hausse, et encore plus ces derniers jours, ça peut faire peur. Toute révolution passe par 3 états. Elle est d'abord ridicule, ensuite dangereuse et pour finir totalement évidente. Bitcoin, c'est quand même un truc exceptionnel. Le premier Bitcoin a été créé en 2019 et la phase ridicule, il l'a bien connue. C'est un truc de geek, ça ne sert à rien, c'est quelque chose qui ne marchera jamais. Si tu es là depuis un moment, tu as certainement entendu ces phrases. Bitcoin a eu aussi sa phase dangereuse. Ça ne sert que sur le darknet, on peut acheter des armes avec, on peut acheter de la drogue, ça finance le terrorisme, ça pollue, c'est trop volatile, c'est un Ponzi, c'est un danger pour l'économie. Et puis en 2024, les anti-Bitcoin deviennent pro-Bitcoin. Ils nous pondent des ETF Bitcoin, ceux-là même qui pensaient que c'était ridicule puis dangereux se mettent à vendre du Bitcoin à leurs clients. Tellement qu'ils en vendent 10 fois plus que ce que les fermes de minage peuvent produire de Bitcoin aujourd'hui. Bitcoin atteint alors les 1000 milliards de dollars en ce début d'année 2024, juste derrière la capitalisation totale du marché de l'or à 140 milliards de dollars. En intégrant le top 10 des plus grosses capitalisations au monde, Bitcoin provoque la rétrogradation de Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett à la 11e place. Plutôt ironique, non? Soyons honnêtes un instant. T'achètes pas du Bitcoin parce que tu comptes l'utiliser au quotidien pour aller faire tes courses ou pour payer ton gasoil. Quelque part, tu t'en fiches un peu de la technologie, tu t'en fiches un peu de la blockchain. Tu achètes pour la spéculation parce que tu veux gagner de l'argent dessus. Tu veux gagner de l'argent avec la crypto, avec le Bitcoin. Tu as peut-être entendu ton père ou ton grand-père qui a toujours voulu acheter de l'or. Et c'était pas pour te payer un sirop à Palavas en plein mois de juillet. On est bien d'accord que c'était uniquement pour la spéculation et l'investissement. On dit souvent que le Bitcoin est l'or numérique parce qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin, tout comme l'or finalement. Il y a une quantité d'or limitée sur la planète. Et il devient de plus en plus difficile à extraire de l'or comme il devient de plus en plus difficile d'extraire du Bitcoin. Je t'ai déjà parlé de ce parallèle-là dans cette vidéo. Alors tu vas peut-être me dire qu'on aura toujours besoin d'or parce que ça sert à faire certaines choses comme de l'électronique. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce qui fait son prix aujourd'hui. On l'a dit, c'est uniquement la spéculation. Et si demain personne ne veut de l'or et si demain personne ne veut du Bitcoin, leur prix finira par chuter. Ce qui pour le Bitcoin reste tout à fait possible. On sait après tout que le marché est cyclique. Et tu te dis que tu seras peut-être dans ce cas le dernier couillon à avoir acheté avant la chute. Et donc, c'est pour ça que tu n'achètes pas aujourd'hui. Et puis, tu vas me dire, et si le Bitcoin finit par être interdit? Non, mais c'est que tu n'as pas suivi l'actualité. La première puissance au monde, les États-Unis, viennent de prendre le contrôle du marché crypto. Alors oui, je sais, philosophiquement parlant, ça pique un petit peu, c'est même carrément pas une bonne nouvelle. Mais on ne peut pas tout avoir. Donc quelque part, depuis l'arrivée des ETF et de tout l'apport financier et toutes les boîtes qu'il y a derrière, ça valide l'idée que le Bitcoin ne sera jamais interdit dans la plupart des pays du monde. Et ça nous amène sur le prochain enjeu, le prochain défi de la crypto-monnaie et du Bitcoin. C'est la phase d'adoption de masse. Les États-Unis veulent continuer de contrôler l'économie mondiale. Ça, je t'apprends rien. Ils vont aussi le faire sur le marché de la crypto. Enfin, ils ont déjà commencé à le faire. Et c'est en démocratisant la crypto, en démocratisant le Bitcoin, qu'ils sont en passe de réussir leur pari. Parce que là, je t'ai parlé du Bitcoin. Mais il y a une chose primordiale que tu dois absolument comprendre au sujet de l'univers de la crypto-monnaie. Et avant de te donner la pépite de cette vidéo, je dois te poser une question. Est-ce que tu savais très honnêtement que derrière la plupart des projets crypto, il y a de vraies entreprises, de vraies boîtes ou de vrais groupes de personnes qui montent de vrais projets? Alors oui, si tu me suis, tu le sais. D'ailleurs, si tu me suis pas, tu peux t'abonner, c'est par ici. Je te parle pas du Shiba, je te parle pas du Wen ou du PP, je te parle de vrais projets.
des vraies sociétés qui gagnent de l'argent, qui sont bénéficiaires aujourd'hui, parce qu'elles apportent une solution à un problème qui parfois, souvent même, n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Ces boîtes utilisent la crypto notamment pour se développer, et toi, dans ta vie de tous les jours, tu utilises les services de ces boîtes-là sans t'en rendre compte. Les exemples que je peux te citer aujourd'hui et qui sont faciles à comprendre, c'est notamment dans le traitement de données, dans l'intelligence artificielle, parce que ce sont des secteurs qui ont des projets qui sont financés par la crypto. La crypto, c'est un petit peu comme une bourse et les tokens que tu achètes, les pièces que tu achètes, c'est un petit peu comme les actions. Alors oui, c'est volatile, mais le marché reste naissant. Et c'est certainement pour ça qu'il intéresse les grands financiers de ce monde. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que pour une fois, on va pouvoir encore profiter de cette aubaine, même si les grands financiers viennent de rentrer dans la partie. Pour ça, il va falloir élargir un petit peu notre champ de vision. Côté Bitcoin, on est quand même très proche aujourd'hui des 69 000 $, le plus haut historique atteint fin 2021. Et même si on doit le dépasser, même si on devrait le dépasser dans les prochains mois, dans les prochaines années, et même si tu penses qu'il va atteindre les 200 000 $, j'ai envie de te dire que c'est une bonne chose que d'avoir du Bitcoin et qu'il n'est pas trop tard pour investir dessus, mais que c'est peut-être pas là-dessus qu'on va gagner le plus d'argent. Tu as tout intérêt à te positionner sur des projets secondaires. Alors fais tes propres recherches et ceci n'est pas un conseil financier. Je te parle de projets naissants qui ont une réelle boîte derrière. En ce moment, on parle beaucoup de projets qui apportent des solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle, comme je te l'ai dit, le traitement ou la conservation des données, ou encore le jeu vidéo. On parle aussi des Real World Assets qui permettent de tokeniser des actifs financiers ou des actifs immobiliers. Finalement, on parle de plein de domaines qui peuvent être transposés et qui peuvent utiliser la crypto comme support. La pépite que je te promets depuis le début de la vidéo s'appelle Chromia. Je l'ai partagée il y a quelques jours à peine aux membres du groupe privé, la Boussole Crypto Academy. Et je peux te dire qu'ils sont déjà très content de ce call. C'est un projet qui refait surface, qui a été lancé en 2019 et qui a déjà traversé un premier bull run. Et pourtant, il y a un gros potentiel. Actuellement, le projet est encore sous un token ERC20. La blockchain Chromia n'est pas encore lancée. Donc, c'est très early. Et on pourrait se dire que c'est risqué parce qu'après peut-être 4 ans de gestation, il pourrait être complètement assommé. Eh bien non, l'équipe est toujours là et toujours aussi active. Donc, on n'est pas trop inquiet que le projet s'éteigne. D'autant que Chromia permet de résoudre les principaux problèmes de scalabilité des dApps. Ce projet, qui est donc en plein dans le Web3, n'a peut-être pas suffisamment décollé au dernier bull run ou n'a pas su se maintenir tout simplement parce qu'il était peut-être trop en avance sur son temps. Chromia va permettre de participer à la démocratisation de tout un tas de dApps, à commencer par les Play to Earn. J'en reviens au narratif des jeux vidéo dont je viens juste de te parler. Chromia va venir faciliter l'utilisation des dApps d'un côté et de l'autre côté, l'utilisateur n'aura pas besoin de s'intéresser de près ou de loin à la crypto. Et ça, en termes d'adoption, c'est absolument génial. Les gens lambda qui vont utiliser les apps, que ce soit avec Chromia ou pas, ils ne vont pas s'en rendre compte. Et nous, qui sommes éduqués, qui avons déjà l'information, on va pouvoir profiter de tout ça via le token CHR de Chromia. Le token CHR, tu peux l'acheter sur BitGet. Je te laisse le lien dans la description. Tu as 10% de réduction sur tes frais de trading à vie. Ceci n'est pas un conseil financier et je te demande de faire tes propres recherches et d'investir en conscience. Sache aussi, puisqu'on me le demande régulièrement, que cette vidéo-là n'est pas sponsorisée. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à bientôt. Ciao!